Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh, dis-nous Allah, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que Zeus t'a électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Dis-nous tout Allah. Est-ce que les autres dieux ont été très méchants avec toi? Dis-nous Allah. Faut condamner ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux tous ensemble. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils nous diront voici ma parole divine, il y aura forcément des dingueries dedans, comme dans le Coran. Allah s'est fait bisuter. Putain! Incroyable! Ça fait 2 heures je demande. Ça fait longtemps que t'étais pas venu. Ouais. Moi je... Allô? J'ai un truc à vous dire. Oui, bah dis-le. Ça coupe. Ah bah, ça fait 2 heures que tu attends pour le... Faut rien Par dire. contre, moi ce qui me dérange le plus, ce qui me dérange le plus, c'est quand vous dites Allah. En fait, tu T'as parles une mal connexion pourrie, d'Allah. ça lag, je suis à fond, ça hein. coupe, t'es en décalage. J'ai un iPhone 16 Pro et je suis à fond. Ouais, je peux pas plus. Bah on voit 5G, qu'il y a une barre. presque 6G. Tu m'entends? Oui, bah Attends, vas-y, oui, et Un parlez. iPhone 16, mais l'éducation, C'est quoi votre la télé, c'est avant quoi de votre parler aux problème? gens, tu l'as pas? Votre problème? Est-ce que tu as l'éducation en 16 ou 17? Éteins Ouais. la télé avant de parler aux gens. 18, 22 même. 18. Bah coupe la télé avant de nous parler. Ah putain, désolé. Comme, vous allez nous faire ça toute la soirée. Écoute, moi, la seule chose qui me dérange chez vous, c'est que souvent vous cachez derrière votre petit doigt. Vous cherchez des détails, des trucs. Si Dieu il voulait prouver à tout le monde qu'il existait, ben ce serait facile pour lui. Il le fait pas pour les gens comme vous. Tu comprends? C'est-à-dire en fait parler, faites commerce de ce que vous faites, parce qu'en vrai c'est un commerce. Tu peux éteindre la Arrête. télé s'il te plaît. Arrête. Tu peux éteindre, t'isoler ou là on a pas de. C'est un truc parle de bien. ouf. Putain, mais vous Ouais, avez en fait, grandi vous croyez où? chez votre daronne, en fait. Et votre pauvre daronne, hein, si c'est comme ça, hein, parce que, franchement, Tiens, c'est mieux. merci. Voilà. En fait, c'est ça votre problème. C'est que vous persuadez avec des arguments. Alors, il y a des choses, on peut critiquer, t'as le droit, tu as une bouche, tu fais ce que tu veux avec. Mais, souvent, on vous donne des arguments, comme quand le monsieur avant, il vous parlait du cartilage, tout ça. Tu dis oui, dans certains cas, le cartilage, c'est vrai que, je sais pas quoi. Mais en vrai, tu as vu, ça fait vraiment, tu cherches le détail du détail. Si Dieu voulait te donner tous les détails, il les aurait donnés. Donc Allah n'est pas foutu d'être cohérent et tout le monde d'être aurait précis. été croyant. On est d'accord. Donc Allah D'accord. n'est pas précis, n'est pas foutu d'être précis. Quand il dit les os, il veut si dire la les version- cartilages, mais en fait, parle il a de ma utilisé un logique, mauvais là, terme c'est- exprès, c'est ça? Je suis peut-être pas le plus intelligent désormais, même sûrement pas. Non, mais Par du contre- coup, est-ce que Allah, s'il te plaît, réponds à cette question. Allah a utilisé le terme os, pas cartilage. Donc Allah, il est pas précis. Mais c'est ça ton problème. C'est que tu te focalises sur des détails
qui ont très peu Non, d'importance. moi je me focalise sur rien, c'est vous qui vous focalisez dessus pour Ah, c'est toi qui argumenter et focalises. justifier que c'est divin. Moi je vous dis que c'est faux. Ce que Allah a dit est faux. C'est faux. Les os ne viennent pas avant la chair, c'est faux. Le cartilage si vous voulez, mais Allah n'a pas utilisé le mot cartilage, il a utilisé le mot os. Or tous les cartilages ne deviendront pas des os. Le cartilage c'est du cartilage, ce n'est pas un Ah, os. ça va. J'ai une question. Donc, S'il avait est-ce que écrit quelque chose Allah, sur le truc- est-ce que Allah, est-ce que Attends. Allah, est-ce que Allah, est-ce que Allah, est-ce que Allah, c'est bon, je peux parler? Merci. Est-ce que Allah, tu trouves qu'il est précis et pointilleux, ou est-ce qu'il est évasif et qu'il dit des conneries en utilisant le mot os? Je sais pas. Bah, je me permettrai jamais de dire qu'il dit des conneries. Donc Mais il par est pas précis, on est d'accord. Écoute, Il est imprécis. bon, tu as parlé. Est-ce qu'il est Ouais. imprécis? Je commence doucement. Est-ce qu'il est imprécis quand il utilise le mot os et que vous venez pour justifier que c'est le cartilage? Est-ce qu'il est imprécis? Lui, il a utilisé le mot os par cartilage. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Est-il imprécis? Si tu veux. Non, non, bah c'est non. pas plus que si tu veux, Soit parce que tu me poses des soit questions il est fermées, précis soit oui, soit non, et il a c'est dit pas ça. cartilage, Mais une soit il est réponse. imprécis et il a dit os, soit c'est la science qui se trompe et les os arrivent avant la chair. Écoute, Donc, écoute. Regarde, je suis pas venu pour me disputer ni avec toi, ni avec... non, pour répondre aux questions, ce sera bien pour commencer. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que quand tu... Je m'en pour fous, moi- je veux ma réponse. Mais Est-ce que quand tu Allah, compares- quand il utilise le terme, je vais pas te laisser tant que t'auras pas répondu à ma question, mon ref. Enfin, je sais pas la base. Quand Allah utilise le terme os et qu'on voit que dans la science c'est pas un os, que certains viennent pour dire non, il s'agit du cartilage. Très bien, prenons le cartilage. Dans ce cas-là, Allah n'a-t-il pas été capable de dire cartilage? Pourquoi a-t-il dit os? Est-ce qu'il est imprécis quand Mais j'en il sais dit rien, mais os? tu sais que là, tu es en train de me demander, soit dans la tête d'Allah. Ben non, c'est pas comme ça. Bah alors comment tu peux... Je comprends pas. Donc au final, t'es en train de me dire que Allah, il dit des trucs que tu comprends pas, et que tu sais pas, et que tu peux pas expliquer. Mais tu y crois. C'est ça. Vous m'entendez, là? On est d'accord. Allah dit des trucs que tu es en incapacité de comprendre et que tu ignores, mais tu le crois. Ben, il y a certaines choses que je peux pas comprendre, peut-être parce que je suis un peu limité pour certaines choses. Mais après, j'ai un cerveau. Enfin, je vois à peu près, tu sais, le monde, il est beau, malgré tout. Bon, totalement hors sujet. Amir, si tu veux, parce que Non. moi, c'est bon. C'est Alors, pas très je suis pas grave. venu pour... L'os, Attends, peut-être. attends, Amir. Attends, Amir. Non, peut-être que l'os. On t'a écouté. Tu veux pas parler de l'os. Ah ben, arrête de me dire, elle m'a écouté, elle m'a pas laissé parler une seule fois. Très. Détends-toi, toi aussi. On t'a écouté. Pas, hein. Donc maintenant, l'os, t'es pas capable Ah, ça, de tout à défendre fait. cette parole-là puisque tu dis, je ne le comprends pas. Pour toi, en tant que musulman, sunnite, tu es musulman sunnite ou pas? Disons que je suis musulman. Donc toi, ce que disent les savants de Al-Sunnah wal Jama'a, tu t'en fous. Tu les suis pas. Moi, ce que je t'explique, c'est que... Réponds à cette question-là, sinon descends direct, tout seul. Ouais, mais reste tranquille, mais repose ta question, s'il te plaît. Est-ce que tu suis la méthodologie et les savants de Al-Sunnah wal Jama'a, de l'islam sunnite? Une des 4 écoles, peut-être malikite, hanbalite, hanafite ou shafi'ite. Tu veux une réponse sincère? Oui. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne suis pas, mais après ça... Donc, c'est mon donc, point tu de ne vue, suis ça pas, me- ça me donc regarde. tu ne suis pas la méthodologie de l'islam sunnite. Tu fais à ta sauce. Non, c'est pas que je fais à ma sauce, c'est que... Comment t'expliquer? Bon, je vais le dire encore une fois, hein, la religion, c'est privé. C'est celui qui l'étale... il a C'est pas privé quand t'es chez toi. Là, t'es monté Oui, sur mais un moi, je suis live, chez c'est plus personne privé. d'autre, hein. T'es en train de parler de ta religion. Non, Et moi, ce comment que je suis tu en train de crois? dire- S'il te plaît, reste comme t'as dit. Je vais être honnête avec toi. Donc, s'il te plaît, reste honnête avec moi. Est-ce que tu suis la méthodologie de l'islam sunnite? L'islam sunnite, c'est pas à la carte. C'est-à-dire quand l'islam sunnite, il dit, il y a ijma', il y a un avis majoritaire sur tel ou tel sujet, tu dis amin. Non, Est-ce moi, ce que je te dis, c'est que c'est tant le cas que ou ça non? contredit pas le Coran, Allez, je peux aller dans Donc, le sens. tu fais- À partir du moment où ça... Donc toi, tu es meilleur que les savants. Eux, ils disent, les savants de l'islam Ça va, sunnite, c'est que des quand- hommes, tu quoi, tu les, vas pas interférer pour moi, hein. les savants de l'islam sunnite, eux, ont déjà légiféré sur cette base-là. La base qui dit, on va pas aller à l'encontre du Coran. Toi, tu viens, tu dis non. Vous avez travaillé, et moi, je trouve une contradiction avec le Coran. C'est ça? Non, bah c'est pas ça. Bah en fait, moi je suis même pas monté pour ça. Mais comme je t'ai dit, Bah, t'es monté pour quoi faire? bah, Pour rien? te dire un truc. Pour vous dire un truc. Alors, Est-ce il y a que un tu moment, suis l'islam sunnite? Réponds. Là, ça fait 4-5 questions auxquelles tu réponds pas et tu nous ignores. Et tu nous dis, je suis honnête. À un moment donné, je vais Ouais, commencer à me honnête. poser des questions sur ton honnêteté. Mais je te l'ai dit.
Est-ce que Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres je suis pas d'accord. Mais ça donc me tu fais à regarde. ta sauce, donc tu ne suis pas l'islam sunnite. Ouais, si tu veux. Non, il n'y a pas de si tu veux. C'est soit oui ou non. L'islam sunnite, je te réexplique. L'islam sunnite, il y a les savants de l'islam sunnite, de différentes écoles, ils ont statué. Ils ont dit ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est wajib, ça c'est makruh, ça il faut le faire comme ça. Pour suivre le prophète, il faut faire comme ça. Ils ont déjà décidé. Donc toi, tu lis ça et tu dis non, il y a des choses je ne vous suis pas. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est un annulatif. Vous êtes pas d'accord. Je suis en train de t'expliquer. Avec l'islam. Smash, oui, je suis en train de t'expliquer. Donc, quand tu fais ça, quand tu dis non, moi je ne suis pas votre avis majoritaire, d'après l'islam sunnite, tu sors de l'islam sunnite. Du coup, est-ce que tu suis tous les avis de l'islam sunnite? Et du coup, tu es musulman sunnite? Soit tu reconnais, non, je ne suis pas musulman sunnite et je ne suis pas à la méthodologie de l'islam sunnite. Et là, on peut continuer la discussion. Je suis pas tout. Ça te va? Donc tu n'es pas musulman sunnite. Alors c'est toi qui décides ça, apparemment. Non, c'est l'islam sunnite qui décide. D'accord, oui, ok, d'accord, ben je Il y suis a pas ça. 10 annulatifs de l'islam D'accord, pas de sunnite. souci. Non, c'est pas... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, voilà, je suis d'accord. Ok, maintenant, Mais moi, qu'est-ce j'ai que une tu veux? question. C'est quoi ta question? Quand vous parlez d'Allah, ça concerne pas que l'islam sunnite. Donc quand tu parles d'Allah, quand tu en parles en mal, tu parles d'Allah, qui pour moi est Dieu. Tu comprends? Ce que je veux vous faire comprendre, ce que tu dois sûrement savoir déjà, hein, Amir, c'est qu'à un moment, vous parlez, vous cherchez des détails que si Dieu avait voulu vous les donner, vous les aurez donnés. Mais du coup, tu n'aurais pas parlé comme ça aujourd'hui. Tu vois? Donc du coup, c'est de sa faute, c'est la faute d'Allah si on parle comme ça d'Allah. Écoute, je pense que des signes, j'en ai pour... Alors, en tout cas, moi, je parle mal d'aucune religion, au cas où. T'as le droit. Parce que ma bouche, T'as le droit. peut-être qu'elle va me faire payer un jour. Mais tu viens de dire un truc intéressant, le Z. T'as dit, si Allah avait voulu que vous sachiez, vous sauriez. Donc si aujourd'hui on insulte Allah, c'est parce qu'Allah l'a bien voulu. Bah après, c'est ton choix. Et tu peux répondre à la question? Tu peux répondre à la question? Si aujourd'hui on insulte Allah, c'est que Dieu l'a bien voulu. Mais est-ce qu'il t'a donné le choix de le faire ou de pas le faire? Oui ou non d'abord? Bah, ok, bah... Il l'a bien voulu. Est-ce qu'il t'a donné le choix? Il l'a bien voulu. Je veux entendre un oui ou un non. Est-ce que c'est de sa volonté? Tu l'as dit, et s'il avait voulu qu'on sache, on saurait. Si on sait pas, c'est qu'il l'a voulu. Donc si aujourd'hui on l'insulte, c'est bien que Allah a considéré que ce serait pas grave de l'insulter. Oh. Il le veut. Il a créé le bien et le mal. Il veut qu'on l'insulte ou il veut pas qu'on l'insulte? À mon avis, non. Il veut pas qu'on l'insulte, très bien. Non. Donc, t'as le choix, c'est toujours pareil, tu choisis. Donc, quand nous on l'insulte, parce qu'on n'y croit pas, il sait pourquoi on l'insulte. C'est parce qu'on ne croit pas en lui. On est d'accord? Bah, moi je suis pas d'accord avec toi, mais vas-y. D'accord. Alors pourquoi on l'insulte? J'ai pas compris. Parce que t'as le choix. C'est quoi la raison pour laquelle on l'insulte? Mais t'as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Pourquoi on l'insulte? Oui, d'accord. Pourquoi? Quelle est notre raison pour laquelle? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton commerce. D'accord, donc on insulte Allah. Ta vie de cette façon. On insulte Allah. Parce que si tu ne gagnais rien à faire ça, tu ne le ferais pas. Il n'y a pas de souci. Je ne ferai pas, bien sûr. Donc, si je ne gagnais pas d'argent, tu affirmes. Donc, tu affirmes que si je ne gagnais pas d'argent, je ne remettrais pas en question l'homophobie, la misogynie, la peine de mort sur les apostats dans l'islam. C'est ça? Non, je pense pas que tu le ferais de cette façon. Très bien. Mais est-ce que je serais d'accord avec ou pas? Est-ce que je serais d'accord avec? Est-ce que je serais d'accord ou pas avec si je gagnais pas d'argent? Est-ce que ça me rendrait d'accord ou pas avec ça? La peine de mort des apostats, l'homophobie et la misogynie dans l'islam. Si je ne gagnais pas d'argent à le critiquer, est-ce que je serais d'accord avec ces principes ou pas? Ben, sûrement pas. Très bien. Donc, je ne serais quand même pas d'accord avec ces principes. Donc, je ne serais pas d'accord quand même avec ces principes. Donc, si je ne suis pas d'accord avec ces principes, on est d'accord que je ne peux pas croire et approuver Allah. Et ça, Allah, il le sait, que c'est parce que je refuse ça que je ne peux pas croire en lui. Donc, Allah, il a bien décidé que je ne croirais pas en lui, parce que je trouverais misogyne, homophobe et xénophobe et esclavagiste sa parole. On est d'accord. Donc c'est Allah qui a décidé que je trouve misogyne sa parole, je vais pas répéter tous les mots, et donc qui accepte finalement ma réaction derrière.
Parce que s'il n'acceptait pas cette réaction et qu'il n'y avait que ça, pour moi me faire renoncer à l'envie de l'insulter, bah, qu'est-ce qu'il attend? On est des centaines de millions dans le monde à refuser sa parole à cause de ça. Qu'est-ce qu'il attend au final pour enlever la misogynie, la xénophobie, l'esclavage, men beddeladina fartoulou sur les apostats? Je sais pas qu'est-ce qu'il attend. Il l'a bien décidé. S'il le laisse et qu'il sait qu'il y a des centaines de millions de personnes qui sont contre et qui, à cause de ça, ne croient pas en lui et vont l'insulter, c'est qu'il l'accepte. Il l'accepte. On est d'accord? Tu as l'air d'accord avec ce que tu dis, bah, je te laisse, vas-y, si tu veux. Je te demande. Mais moi, en fait, c'est juste la rationalité de la logique, là. Je suis en train d'expliquer une chose. En fait, tu te concentres sur des choses essentielles, tu as raison, importantes. Mais est-ce qu'il y a que du négatif? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Dans Mein Kampf aussi, il n'y a pas que du négatif, mon ref. Dans Mein Kampf, il y avait aussi des trucs assez crédibles et assez rationnels sur l'économie de l'époque. Pourtant, hein, est-ce que tu vas prendre Mein Kampf et quand les gens vont commencer à critiquer Mein Kampf, tu vas dire oh non mais il y a pas que du négatif dedans, hein. Il a eu quand même des trucs qui étaient pas faux sur l'économie du pays, hein. Est-ce que tu vas dire ça? Bah non. On est d'accord. Et ben dans le Coran, dans l'islam, il y a peut-être des trucs bien, mais il y a de la grosse merde dedans, celle qui consiste à condamner à mort des homosexuels parce qu'ils se sont aimés, des femmes et des hommes adultères parce qu'ils ont trompé leur conjoint, des apostats de l'islam, autorisés aussi à marier des petites filles hein, et des petits garçons. Je sais pas, à un moment donné, le Z. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Non, ce que je te dis... Attends, je vais rentrer dans ma voiture, ça fait un peu de bruit. Tu me donnes une minute? Même pas 30 secondes? Je sais pas. Appliquez-le à tout. Appliquez-le à tout, en fait. Macron. Oh bah Macron, bah y a pas que du mauvais, Macron, hein. Macron, bah il a fait des choses bien aussi, hein. On va pas non plus se focaliser sur les merdes qu'il nous fait, hein. Oh bah non, hein. Faites-le avec tout, soyez cohérents. Et regardez si ça marche. Non, ça marche pas. C'est simple, ça marche pas. Tu m'entends? Oui. Attends, je démarre le bolide. Alors, je t'explique. Si tu démarres le bolide, tu descends. Non, Ouais, mais je peux pas conduire en même temps. Pour enlever la buée. Écoute. Cassius. Est-ce que tu vas rester dans la discussion ou tu vas nous parler de bolide? C'est ça qui t'intéresse. Elle vient de te poser une question. Tu l'as écouté la question ou pas? Oh, mais tu te rends trop pour un autre, toi. Ça va, calme-toi. Tu abuses de ton autorité, là. Tranquille. Non, c'est pas. Je n'ai aucune autorité. J'abuse juste du savoir-vivre. J'abuse du savoir-vivre. J'abuse du savoir-vivre. Depuis tout à l'heure, tu cumules le manque de savoir-vivre. À un moment donné, respecte-nous. C'est toi, respecte-nous un tout petit peu. Ouais, mais tu as une façon de parler. On t'a posé une question. Est-ce que tu veux qu'on te répète la question? Tu te prends pour quelqu'un d'autre. Tu agaces. Tranquille. Putain. Maintenant, écoute. Amir. Tu vas répondre à la question. À la base, je suis monté pour 1 minute. Bah, descends, c'est bon, la minute est terminée. Merci. Putain, incroyable. Ça sert à rien de monter si c'est pour venir 10 minutes et puis après dire que vous prenez le volant, en fait. Enfin, je sais pas. Ouais, jusqu'au bout, il a montré son éducation. Bon, aussi, il y a des musulmans sunnites éduqués. Non, mais sérieusement, ceux qui viennent nous dire « Ah, vous faites le jeu de l'extrême droite », celui qui fait le jeu de l'extrême droite ou du fascisme ou n'importe quoi, ou du racisme, c'est le mec qui est venu ici. Qui montre une image catastrophique d'une éducation pourrie, qu'on veut plus voir. Et les gens qui se révoltent contre ce type d'éducation, tu peux les comprendre. Le seul problème, c'est qu'ils généralisent. Mais on n'a que ça depuis tout à l'heure. Continuez à prouver. En fait, c'est ça. Je dis, vous faites le jeu de l'extrême droite. Mais en fait, on fait pas le jeu de l'extrême droite. L'extrême droite, ils repartagent les passages de nos lives où il y a des demeurés, en fait. Bah oui, bah les gars, vous pensez quoi? Vous pensez qu'en fait, il faut taire la réalité parce que l'extrême droite veut l'utiliser?
Mais les gars, si vous êtes des demeurés avec un comportement parfaitement débile qui donne des points à l'extrême droite, c'est pas notre dos, hein. C'est le vôtre. C'est votre comportement qu'il faut revoir. C'est pas notre live, en fait. Nous, notre live, il défend les valeurs humanistes. Ils sont à l'encontre, justement, des valeurs fascistes d'extrême droite. Nous, on fait le boulot. Vous, en venant avec votre comportement de merde, vous donnez des voix à l'extrême droite. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on va pas commencer, en fait, à taire la réalité et la vérité parce que ça donne des voix à l'extrême droite. En fait, c'est votre comportement, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre. C'est à vous de changer. C'est pas à nous. Ça va pas ou quoi? Moi, du coup, je vais cacher toutes les actes vindicatifs et les paroles antiphobes que vous me proférez. Je vais les cacher parce que ça fait le jeu de l'extrême droite. Ben, allez vous faire foutre. Commencez-vous par changer votre comportement. C'est vous qui donnez des voix à l'extrême droite, c'est pas nous. C'est votre comportement. Donc commencez déjà par le changer, votre comportement, et puis vous verrez que l'extrême droite nous repartagera beaucoup moins. Mais moi, je compte pas taire la réalité de ce que je subis parce que ça fait le jeu de l'extrême droite. Non. Non, non. Certainement pas. Faut que vous assumiez. Et si les conséquences, c'est de donner des voix à l'extrême droite, eh ben tant pis. On travaillera 2 fois plus pour lutter contre l'extrême droite. Mais je ne me tairai pas et je ne tairai pas vos actes et vos propos à mon encontre, même si ça donne des voix à l'extrême droite. C'est pas grave. C'est censé être la gauche, normalement, qui devrait me soutenir. Bah, si c'est l'extrême droite, remettez-vous en question. C'est pas moi le problème. C'est votre comportement. Et bien sûr que la gauche va avoir du mal à me soutenir. Bah oui. La gauche actuelle. Enfin, je parle surtout LFI, parce que je suis sûre qu'il y a des gauches comme le PS qui nous défendraient. Mais bon. Je vais certainement pas faire le jeu de la Boutelja, hein. Ça va pas ou quoi? Genre, oui, c'est compréhensible que les femmes racisées ne portent pas plainte contre leur agresseur racisé pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Bah non, c'est pas compréhensible, c'est totalement ridicule en fait. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est grave. C'est très grave, ouais. C'est très grave même. Suivant. Là, il vient de m'insulter, là, le Z13. Là. Si tu veux, je peux te remplacer par à la place d'Amir, je te ferai à toi ce que tu veux que je fasse à Amir. Z13. Non, t'inquiète pas, Kamel. En fait, toi, Kamel, quand tu parles, on sent que tu es... Je sais pas comment te décrire. Toi, à la limite, Amir, ils sont complètement dans leur... Laisse Kamel, laisse. Dans leur truc, tu vois. Mais toi, ça pue la fausseté, tu vois, c'est ça le problème. La fausseté? Ouais, il a l'air, je sais pas, tu sais... Comme le Coran, il voulait dire. Tu es un peu son gourou, tu vois. Comment? On dirait que tu es un peu son élève. Enfin, que c'est ton élève un peu. Pas du tout. C'est marrant, il décrit l'islam depuis tout à l'heure en fait. Ouais, C'est drôle, hein. Il vient de dire un truc très bête. C'est faux, comme le Coran, il y a un gourou comme Mohammed. C'est bien. Il dit, moi, quand Ce qui est fou, c'est que tu vois, tous les trucs dégueulasses comme ça, là, absurdes, t'arrives à les dénoncer, sauf dans ta religion, c'est étonnant, hein. Ouais. Et en fait, voilà. Du coup, est-ce que Mohammed était un gourou? Non. D'accord. C'est quoi un gourou? Un gourou? Ouais. Je sais pas, ça peut avoir plusieurs définitions. Pas de quoi on parle. Ça veut dire qu'on... Donc tu utilises un terme... Non, c'est juste pour prouver qu'il utilise un terme dont il connaît... Il ignore tout, en fait. C'est quoi un gourou? Tu as utilisé ce terme. Est-ce que tu l'as utilisé par ignorance, en te croyant malin, ou est-ce que tu l'as utilisé en connaissant la définition? Un gourou, ben après ça dépend de quoi on parle, mais un gourou en gros c'est un maître penseur, on va dire. D'accord. Et Mohammed en est-il un ou pas? Non. D'accord, donc il faut surtout pas écouter ce qu'il dit, quoi, parce qu'il dit des conneries. Ben, ça dépend, tu sais, des conseils tu peux en prendre de tout le monde. C'est pas ma question. Est-ce que le prophète Mohammed est un maître à penser, ou est-ce qu'il faut se méfier de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit au final n'a rien du tout de sensé? Attends, ce qu'il dit ou ce qu'on lui a fait dire? Parce que, est-ce que tu es sûr que tout ce qui est dit vient de sa bouche? J'en sais rien, c'est toi qui y crois, c'est pas moi, moi je m'en branle, j'y crois pas. Toi tu y crois? Moi je crois pas tout ce qui est dit en son nom. D'accord. Donc un gourou, je te donne je te donne par extension, parce que à la base le gourou c'est chef d'un petit groupe spirituel, manipulateur, sectaire, fantaisiste ou même dangereux. Par extension, personne qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité, dont les adeptes sont assimilés à des disciples. C'est exactement la définition de l'islam.
Ouais, tu dis n'importe quoi. D'accord. Donc le prophète Mohammed, il ne dit pas aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité. Merci, c'est tout pour moi. Vas-y Amir si tu veux. Ah, mais tu te sens. Ça se voit que tu sens que tu as d'aide ça, mais que dalle en fait. Hein. Bah réponds du coup. J'ai parfaitement d'être Elle ça. n'a pas d'aide. Rien du tout. Bah, tu sais, quand la personne n'a pas d'aide ça, la personne en face a une réponse. A une réponse qui démonte la chose qui vient d'arriver. Alors je t'explique. À partir du moment où tu peux pas avoir la certitude que tout ce qui est dit vient de sa bouche, tu sais, à un moment, si tu t'allumes ton cerveau, tu te dis, bon, peut-être qu'on lui a fait dire des trucs qu'il a jamais dit. D'accord, donc par exemple, Sahih Bukhari. Il a jamais eu, on lui a prêté des actions qu'il n'a jamais commises. Tu comprends ce que je veux dire? La première phrase était suffisante pour comprendre le propos. Donc j'ai compris. Donc Sahih Bukhari 6922, ça peut être faux pour toi. Mais il y a plein de choses qui peuvent être fausses. Donc Sahih Bukhari Ben, 6922, j'ai pris au hasard. ben, je J'ai connais dit pas. un chiffre au hasard. Dis-moi ce que ça, je sais pas. Bah, le prophète parle dedans, comme dans plein de Sahih. Le prophète Voilà. a pris la parole. Non. Alors, il parle selon qui? Sahih Bukhari, Tu l'as entendu, 1900. le prophète lui-même? Sahih Bukhari. Ok. Tu sais dis-moi, tu sais quoi? Toi, le musulman, dis-moi juste, quand tu lis un verset du Coran, quel est l'exégète Il faut dire, attends, que tu lis pour comprendre le verset? Ça sert à rien de me parler. Ouais, c'est bon. Non, je te parle des commentaires. Ça va pas de problème. C'est bon. Putain, c'est grave. C'est aucun effort pour avoir un échange. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu crois que le prophète Mohammed, il a existé, qu'il faut le suivre, mais tous les textes qui te disent qu'ils existent, qu'il a existé et qu'il était prophète, tu les remets en doute. Moi, je voulais juste. C'est incroyable. Attends, juste, je conclue. En fait, si tu faisais preuve de bon sens, mon ref, moi, je suis d'accord. Tous ces textes-là, les humains ont pu les écrire et ont pu faire dire ce qu'ils voulaient au prophète. Mais c'est exactement les mêmes textes qui te disent que le prophète a existé. Donc si tu remets en question ce qu'il est dit dans ces textes sur ce qu'aurait pu dire le prophète, normalement, question de bon sens, t'es même censé remettre en question l'existence même du prophète en tant que prophète, en fait. C'est, je sais pas, sois logique jusqu'au bout, en fait. Sinon, c'est ridicule. Excuse-moi, Kamel, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il dit qu'il entend de la fausseté dans ma façon de parler. Moi, je pense que lui, il est monté et moi, je sentais de la malveillance de sa part. La preuve, il est même pas resté à dialoguer avec vous, il s'est sauvé. Voilà, ça c'est le problème des musulmans. Il s'est pas sauvé. Il s'est pas sauvé. On a un accusé. Non, mais il était là tout à l'heure, il a fini, on a patienté avec lui. Il te parlait, il avait la télé ouverte. Il est en train de discuter avec toi, il galère pour comprendre ce que tu lui dis. Il est dans l'escalier, il monte ouais, je suis dans mon bolide. On s'en bat les couilles où t'es. Pourquoi t'es monté? C'est quoi ton délire? Vraiment. Et s'il veut remonter, remonte-le, Amir. Je vais vous prouver qu'il connaît rien à l'islam. Rien. Mais Allez. Non, j'aimerais bien t'envoyer avec Nassim. Il veut remonter. Vas-y, go, hein. Et hop là. Et c'est parti, petit bolide. Z13, tu es marié? Non, je suis en couple. Ah, t'es en couple? Tu fais de la fornication? Exactement. Ah, d'accord. Bah, c'est bon. C'est prouvé, c'est bon. C'est QFD. Un coup de fouet. Mais c'est ça votre problème. C'est qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, Cassius, tu disais, tu juges pas les musulmans, tu juges la religion. C'est ça. Donc en fait, tu t'attaques pas aux personnes. Ce que tu viens de faire, en général, en gros, tu me dis, t'attaques pas aux musulmans. Mais un individu particulier qui vient sur le live et qui parle et qui démontre un manque de savoir-vivre et d'éducation, je l'attaque, moi. Je l'attaque. Bien sûr que je l'attaque. Le mec, tu lui parles, il a la télé à fond. Le mec, tu lui parles, il te dit, je suis dans mon bolide. Alors qu'il y a une discussion, on essaie de te respecter, je note ce que tu dis. Tu sais c'est quoi ton je problème? Je vais pas te respecter. Prends trop de choses au sérieux. Quand je te dis j'allume le bolide, je te respecte pas parce que c'est des gens comme toi. C'est des gens comme toi qui
qui créent la discrimination vis-à-vis des musulmans en France. C'est des gens comme toi qui créent les problèmes d'islamophobie. C'est des gens comme toi qui créent le racisme. Parce que t'as aucun savoir-vivre et certains croient que tous les musulmans sont comme toi. Alors que non, moi je les connais. Je l'ai été et ma famille est musulmane. Ils sont pas comme toi, ils sont 1000 fois mieux éduqués que toi. Et bien sûr, t'as le droit en France de ne pas respecter l'islam, de forniquer. Alhamdoulilah, c'est bien. C'est bien, oui. Mais ne viens pas me dire que tu suis l'islam sunnite. Ne viens pas défendre la parole d'Allah. Parce que toi-même, qui te dis musulman, tu chies sur la parole d'Allah. Toi, de Allah, tu prends que le couscous le vendredi. Dis-moi juste, il y a combien de rak'ah dans chaque salat? Vas-y. Il y a combien de rak'ah? Il y a combien de rak'ah dans chaque salat? Al-Dhuhr. Dis-moi une au hasard. Al-Dhuhr. 4. Subh. 2. Hein? 2. Ça va, ça va. Et c'est quoi la sourate que tu utilises pour tes prières? Au-delà de Mais ça me regarde. Fatiha. C'est quoi? Ça me regarde. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, En fait, voilà, démontre. Mais ça sert à quoi? Toi, je vais te dire, toi, t'es un infiltré. Toi, t'es même pas un musulman. T'es un infiltré, tu veux salir les musulmans. Ah ouais, bon, d'accord. Oui, tu veux salir les musulmans. C'est quoi, Est-ce je que dis tu pas peux prouver que t'es musulman? Ce que tu dis, Récite-moi, voilà, une sourate au-delà de le Fatiha. Attends. Tu te rends compte que là, si je récite, ça veut dire qu'en fait, toi. Ouais, j'aurais tort. J'aurais Non, tort. en Sur vrai, ce point-là, j'aurais tort. Non, mais ce que tu as Mais pas sur compris. ton manque d'éducation, j'aurais pas tort. Ce que tu n'as pas compris. Parce que, en fait, ce que j'ai voulu faire tout à l'heure, je vous ai dit, attention, je C'est monte lent. pas parler des textes. Non, bébé, c'est lent, très. Tu as vu, tu es fatigant comme tu fais. Ouais, mais t'es lent. Voilà, tu es là, il y a des gars qui veulent Un parler. peu au tac au tac. Tu parles avec- T'as C'est fumé pas un grave, star. Amir, supposons qu'il fait la prière, supposons, vraiment. Tu sais ce que ça veut dire la janaba Z13? Non. Ah, donc tu fais ta prière sans savoir c'est quoi les grandes ablutions. Donc tu les fais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, Donc ta prière n'est pas comptée, frérot. Hein? Non, mais ta prière n'est pas comptée. Si par exemple, tu fais l'amour avec ta copine Ouais. et que tu vas aller prier, Ouais. bah c'est comme si tu vas aller souiller la mosquée. Ouais, voilà. Mais tu as vu, vous dites beaucoup de choses à mon sujet, comme si vous étiez avec Non, moi. mais J'ai bah l'impression. non, je te pose la Les question. caméras, c'est comme dans. Je te pose la dans question. The Truman Show, tu as vu? Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Ouais, moi, je parle jamais. Tu sais que moi, je rigole, hein. T'es avec nous, tu peux répondre. Bon. Avec nous, tu peux répondre. Tu peux dire non, je connais ce que c'est le janaba, je connais ce que c'est le ghusl, je sais comment faire. Voilà. C'est pas ça. C'est que, regarde. Et Tout à l'heure, j'ai essayé de parler, mais vous m'avez pas laissé parler. C'est ça votre problème. Posez des questions. Tu sais quoi? Je coupe et je te laisse parler. Et quand tu Non, mais c'est penses pas que ça. t'as fini, tu me fais signe. Tout à Vas-y. l'heure, je suis monté pour une seule chose. J'ai dit que vous critiquez les religions, faites ce que vous voulez. Je suis pas monté pour vous juger, moi, à la différence de ce que vous faites vous. Je suis monté pour vous dire, la seule chose qui me dérange dans votre propos, c'est que vous dites critiquer uniquement l'islam sunnite, mais vous parlez d'Allah d'une façon ultra insultante. C'est ce que je comprenais pas. Du coup, c'est quoi que vous critiquez l'islam, tout ce qui appartient à l'islam ou uniquement l'islam sunnite? C'est ça la question que je voulais poser tout à l'heure. Bon. Et il n'y en a pas un qui a voulu me répondre. Vous avez tous ah toi tu fais ci, ah toi tu fais ça. On peut pas parler. Tu t'arrêtes. Je suis pas monté pour parler pendant 3 heures. Hein. Normalement, quand on C'est une question que je voulais vous poser. veut une réponse, on s'arrête un moment à partir du moment où on a arrêté la question. Donc là, tu as posé ta question. Est-ce que je peux y répondre ou pas? Ou t'as peur? Non, moi j'ai peur de rien. Voilà. Allah, c'est dans quelle religion? Dans l'islam. Dans l'islam. Sunnite, chiite ou tous les islams? Dans l'islam. Enfin, Dans l'islam tout court. Coran, quoi, enfin. Voilà. D'après l'islam sunnite et d'après le Coran, Ouais. Allah c'est un salopard. C'est un tortionnaire, un sadique, s'il a existé.
Donc j'ai le droit de l'insulter parce qu'il insulte tout le monde. Innamal mushrikouna najas. Usullin ba'da dhalika zanim. Et il y en a plein. Il insulte tout le monde. Ce Et dans tous les personnage-là autres dogmes, fictif, il Allah, insulte c'est qui? tout le monde. Ok, Donc dans tous j'ai le les droit de autres dogmes, l'insulter. alors, hors de Surtout l'islam sunnite. quand, Dans tous les autres dogmes, Allah, Oui. c'est qui? n'est personne. Donc, tu critiques, c'est ma question. Mhm. En fait, quand vous parlez d'Allah, c'est Allah du Coran, pas Allah de l'islam sunnite. Non, c'est Allah du Coran, effectivement. Voilà. Oui. Et en fait, c'était ma question. Est-ce que vous parlez de, tu vois, uniquement de l'islam sunnite? Non, on parle de. Tu sais, moi, je suis pas un savant. Je suis Oui, pas le meilleur. on parle d'abord méthodiquement de l'islam sunnite, parce Ouais. que c'est l'islam suivi majoritairement à 90% sur la planète Terre. Mais toi, tu ne suis pas l'islam sunnite. Est-ce que tu suis l'islam sunnite? Bah, tu vois, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Mais est-ce que Moi, tu suis l'islam sunnite? alors, c'est une question Tu fermée. l'as prouvé tout C'est une question fermée. à l'heure, tu m'as dit non. C'est une question fermée. Non, Ou c'est une question que je peux développer? Une réponse que je peux t'as déjà répondu tout à l'heure, t'as dit je ne suis pas la méthodologie de l'islam Non, sunnite. parce que moi, j'aime Il y pas a les des questions hadiths fermées. que je prends, des hadiths que je prends pas. Donc tu ne suis pas l'islam Non, sunnite. je fais à mon âme et conscience. C'est ça que je disais. Je fais en fonction de ma vie, de Mais ma pas en façon d'être, fonction de du mon Coran. caractère. Je mène Pas ma en vie. fonction du Coran. Et moi, pour Est-ce moi, que tu tout prends le beau- Coran dans ta vie? Ouais. Est-ce que Mais tu comme- fais en fonction du Coran? Pas pour tout. Comment? Pas pour tout. Comme je te dis, moi, je suis Il y a pas- des choses que, il y a je des suis choses pas- que tu je rejettes prétends pas du être Coran. le meilleur de quoi que ce soit. Donc il y a des choses que tu rejettes du Coran. Non, le Coran, j'y touche pas. Mais est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu prends Ouais. tout le Coran? Ah, tout. Ou est-ce qu'il y a des choses du Coran que tu rejettes? Je prends tout. Tu prends tout. Donc quand Allah il dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, Mais j'ai pas frappez-les. j'ai pas fini ma réponse, hein, mais vas-y. Tu sais quoi? Je coupe mon micro, pleure et puis après pars. Pourquoi tu es fâché? Non, t'inquiète, il est pas Parce que fâché. t'es pénible. Parce que Mais t'es non, pénible parce à que- pleurer. À chaque fois tu chiales à Sahbi. Non, mais vraiment, j'ai l'impression de faire le mesquin. Pose la question. Est-ce que quand Allah il dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les, est-ce que cette parole-là, tu la prends ou tu la prends pas? Alors, je prends Tu tout, l'utilises. sauf que, est-ce qu'il dit uniquement frappez-les? Ou est-ce qu'il te donne pas plusieurs possibilités? Il dit quoi? Il dit pas plusieurs possibilités, il donne des étapes. Donc, il te donne des étapes. Oui. Est-ce que frapper-les, Mhm. c'est la première étape? Non, c'est la troisième. Bon. Ça veut dire qu'il y a des étapes avant. Oui. Et si ta femme, elle désobéit à la première, exhortez-les. Elle continue à te désobéir. Si tu t'éloignes d'elle dans le lit, elle continue à désobéir. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Est-ce qu'il t'oblige à la frapper? Oui, c'est une injonction. Est-ce qu'il t'oblige? Alors, tu es en train de C'est c'est t'oblige une à la injonction. Je vais te donner un autre verset, le verset 33-36. Quand Allah et son prophète ont déjà décidé de quelque chose, le croyant n'a pas le droit de choisir, et la croyante. Donc Allah, il a décidé. Dans le cas où tu as une femme qui te désobéit, bah tu l'exhortes, tu t'éloignes d'elle dans le lit, et tu la frappes. Je le comprends Donc pas. est-ce que tu suis, Après, regarde, est-ce que tu suis Allah ou pas? c'est ta compréhension alors. Non, c'est la compréhension de tous les savants sunnites. Donc, c'est ta compréhension et la leur. Non, c'est la compréhension de tous les savants sunnites que je t'impose à toi. Bah, ça Et veut c'est dire, la compréhension c'est de leur l'arabe compréhension. aussi. Donc moi, même si c'est écrit, je frapperai jamais ma femme. c'est bien. Donc, qui a raison? Toi qui ne veux pas frapper ta femme si elle continue à te désobéir, ou Allah qui te dit il faut la frapper? Qui a raison? Toi ou Allah? Tu savais, à partir du moment où Rabbi, il me dit pas, tabasse ta femme, quoi qu'elle fasse, quoi qu'il arrive. Et c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Est-ce que Tabasse-la. qui a raison? Moi, c'est pas Est-ce ça. que c'est toi qui dis que si ma femme me désobéit, je ne la frapperai jamais? Jamais. Ou Allah qui te dit si elle continue à te désobéir, 1, 2, 3, tu la frappes? Eh ben, je la Qui a frapperai pas. raison? Mais qui a raison? C'est toi qui refuses ou c'est Allah qui l'autorise? Après, ça dépend. Si tu me parles d'un hypercute dans le menton, ou d'un crochet, je la couche, ou j'y pose le doigt dessus, c'est deux choses. Tu sais, il y a Non, des- c'est frapper Il a pas dit poser le doigt dessus. Bon, il y a taper. Ah, respecte un peu Allah, il n'est pas abruti. Alors, ça veut dire que pour toi, taper. Respecte un peu Allah. Si Allah voulait te dire pose le doigt sur ta D'accord. femme, il Non, ça va. aurait dit Alors- pose le doigt sur ta femme. D'accord.
Alors, Donc il a dit frappez-les. quand tu me dis frappez-les. Bon, d'accord, admettons, je vais dans ton sens. Qui frappez-les? Il n'y a pas une intensité dans frapper-les? Ça veut dire que c'est pas accroché dans le menton. Allah, il dit frappez-les. Toi, tu dis je ne la frapperai jamais. Ah, moi, je la frapperai jamais. Voilà, donc toi, c'est jamais, c'est niet, c'est zéro. Allah, il dit frappez-les. Alors, je vais te donner un exemple. Sois cohérent. Admettons qu'il me dit frappez-les et que c'est une obligation. Eh ben, j'obéis pas. C'est une autorisation. Et je suis prêt à prendre la punition qu'il faut pour pas avoir frappé ma femme. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. T'es quelqu'un de bien, c'est bien. Oui, mais je sais que je suis quelqu'un de bien. Bah oui, t'es quelqu'un de bien. T'es mieux que Allah et mieux que le prophète. Parce que le prophète, il a frappé sa femme. Allah, il donne l'autorisation à l'homme. C'est pas ton problème. Comment? T'es jamais sérieux. En fait, si on se voyait en réel, on pourrait s'entendre. Z13. Là, il y a Regarde. Non, c'est pas un spectacle. En fait, t'es pénible. T'es pénible. Tu changes de sujet. Tu n'écoutes pas. Mais je change rien. Si. En fait, ton problème, c'est que regarde, t'en as un qui me dit, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Je te dis non. Bon, je suis venu, j'ai dit les gars, moi je prétends pas savoir grand chose. Je suis venu pour poser une question. Tu sais, on est des adultes. On a dépassé la question, frérot. Tu vas pas me faire le film, j'étais là. T'as l'air de savoir des choses. Si je te pose une question, même 10. J'étais là, ne me raconte pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Agnoslim, tu peux prendre le relais, moi c'est bon. C'est 13. Mais tu es très open. Il est très open. Ouais, mais attends, je disais 13. C'est drôle. Là, en fait, tu as prouvé que tu étais meilleur que les textes. C'est-à-dire, toi, tu vas jamais frapper ta femme et que le Coran, en fait, Allah te le dit dans le Coran. C'est très bien. C'est toi, ça. Mais c'est tout ce qui est écrit dans le Coran. Attends. J'ai pas encore fini. Et vu que toi, tu es comme ça, tu imagines bien qu'il y a des autres personnes qui vont frapper leur femme en s'appuyant sur le texte du Coran. Tu imagines bien que ça existe. On est bien d'accord. C'est aussi écrit, le meilleur des hommes, c'est celui qui est le meilleur avec sa femme. Oui, mais restons juste sur le verset où Allah dit de frapper les femmes. C'est la troisième étape où il dit qu'il faut frapper les femmes. Tu imagines bien qu'il y a des autres hommes qui sont capables de frapper leurs femmes désobéissantes. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, mais ça, c'est pas que dans l'islam. Mais j'ai pas dit que c'était dans l'islam ou ailleurs. Je t'ai juste dit, on est bien d'accord sur ça. Ouais, d'accord. Très bien. Du coup, est-ce que tu imagines où il y a un pourcentage que ça soit pas écrit par le créateur de l'univers? Ça, ces versets-là, qui incitent à frapper les femmes. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Tu vois? Si on te laisse parler, regarde. Si on te laisse parler ici, tu comprends le fond de ma pensée. Ça change tout, là. Par contre, si tu me laisses pas parler, tu peux pas comprendre le fond de ma pensée. Moi, je te dis, le Coran, je le prends. Mais, c'est là que je voulais finir ma réponse, où il te dit, tu es pénible, tu es simulu, c'est un acteur. Mais après, c'est pas grave. Il m'énervera jamais, en fait. Ça va. Mais je te dis une chose. Mais, mon cerveau me dit à moi, que potentiellement, l'homme a pu mettre les doigts là-dessus. C'est une possibilité. Même s'il est écrit que c'est pas possible, que... Je te dis très bien. J'ai quand même. Très bien. Et du coup, il y a une possibilité. Si je me trompe. Donc il y a une possibilité que ces versets-là soient écrits par un homme. C'est possible. Tout est très bien. Ça marche. Merci. C'est la solution la plus logique et rationnelle. Que ça soit un être humain qui a écrit ces versets-là. C'est possible. Ok, merci. Mais ça, c'est selon moi. Après, chacun a sa façon de penser. Tu sais, on finira tout seul dans le trou. Tu vois? Je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, fais-toi plaisir. Tu l'as lu, le Coran? En partie. C'est-à-dire, un quart, la moitié, trois quarts? Je l'ai pas lu comme un livre, si tu veux, de la première page à la dernière page. Je veux pas plaire à ton Dieu et puis connaître le Coran comme il l'a dit. Comment? Tu veux pas plaire à ton Dieu et connaître le Coran parfaitement comme ton Dieu te l'a dit. Tu veux pas lui plaire. Bah ouais, mais après, j'essaie d'abord de lui plaire par mon comportement. Bah tu sais, je vais te dire. T'as dit tout à l'heure que moi j'étais ceci, cela. Moi, toi, quand je t'entends parler, si tu te permets de parler comme ça, c'est parce que t'es en France, mon ami. C'est la France qui te permet d'avoir cet islam que tu pratiques là. Si tu étais dans un pays musulman, tu parlerais pas comme ça.
Peut-être. C'est ça l'erreur que vous faites tous. Peut-être. Enfin, Moi, je trouve que c'est... Ici, ben, il y a des choses que je peux pas faire, tu vois. En fait, moi, je trouve en fait, il lutte juste contre l'endoctrinement parce que le problème ici, c'est qu'il va juger une parole d'Allah qui est écrite dans le Coran. Il va lui donner la possibilité qu'elle soit humaine, une parole humaine, juste parce que c'est quelqu'un qui était bien élevé. Mais par contre, il était aussi élevé à la croyance d'Allah dans le Coran. Mais pourquoi, à ton avis, Z13, tu t'es dit cette parole-là exactement pourrait venir d'un humain? Pourquoi, à ton avis? Attends, ça a coupé avant que tu termines. J'ai dit pourquoi, à ton avis, tu penses que cette parole exacte du Coran pouvait venir d'un humain? Mais comment t'expliquer? En fait, tu vois, pour répondre à Amir au passage, hein, moi, tu sais, moi, je suis pas... comment t'expliquer? Je suis quelqu'un de plutôt logique dans la vie. Après, ça, comme je te dis, tout est personnel. Ça veut dire ce que tu fais, ça te concerne. Tu fais du bien, tant mieux pour toi. Tu fais du bien, du mal, ben, tant mieux pour toi. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que avant de me dire que tu es musulman sunnite, chiite, salafiste, ce que tu veux, chrétien, bouddhiste, bon, on s'en branle. Ce que je t'explique, c'est que moi, mon cerveau comment dire, la possibilité qu'on ait été tous endoctrinés à quelque chose, que ce soit dans toutes les religions, elle est possible. Tu vois, c'est une chose possible. Maintenant, en fonction de ma vie, d'où je suis, de mes choix, ben, si j'ai choisi l'islam, en tout cas, ça me concerne. Il y a des choses que je considère être, enfin, pour le savoir au moment où ça a été écrit, bon, ça va. Enfin, c'est sûr, fallait oui, avoir beaucoup de temps. je comprends. En fait, Ouais, ben, ça va. Compris? tu sais, Tu peux pas enlever la possibilité que, Franchement, sais, c'est c'est incroyable la glosse, même si t'arrives à comprendre. moi, je comprends. J'ai compris, je t'assure que j'ai compris. En fait, Non, tu dis que tu es sunnite. Bon. tu sais, Z13, je t'ai compris hein, ce que tu veux dire. Tu as parlé d'un choix. Tu n'as fait aucun choix. Tu étais né et on t'a dit t'es musulman, on t'a appris c'est quoi Allah et c'est qui le prophète. Non, et on mais t'a c'est mal ça. appris en même Mais temps. j'ai beaucoup lu aussi. Oui, mais du coup, Autre chose. est-ce que, en fait, le truc ici, c'est que par exemple, le Coran que tu as aujourd'hui, tu peux me dire une seule chose à laquelle il te sert en 2025. C'est parce que enlève le Coran de ta tête, ou enlève Allah, enlève le prophète, est-ce que tu te serais comporté aujourd'hui comme tu te comportes dans la vie? Peut-être pas. Vraiment. Parce que D'accord, y a donc beaucoup c'est quoi de la choses. valeur Je vais ajoutée? parler C'est ça qui est intéressant. C'est quoi la valeur ajoutée? Parler franchement. En tout cas, personnellement, hein, si j'avais pas ça dans ma vie, il y a peut-être des gens qui j'aurais fait du mal, tu vois. Je suis pas méchant, hein. Mais tu sais, on a D'accord. tous quelqu'un qui nous a pété les couilles, tu vois, à un moment donné. D'accord. Tu peux me donner un exemple? Pas fait Tu peux, par rapport à tu ça. peux, ouais, mais tu peux me donner un exemple qui vient du Coran. C'est-à-dire que tu vas me dire, bah j'aurais pu faire du mal à des gens, mais le Coran, Allah m'en empêche. Tu peux me donner un exemple? Alors, il faut accepter ma réponse. Hein. Comme j'ai dit, j'exclus pas la possibilité que l'homme ait mis ses doigts là-dedans. Ça veut dire que si je te parle d'un truc, on va pas me parler d'un autre truc qui est écrit. Tu comprends? Parce que sinon, ça servirait à rien. Et ce serait une Oui, discussion non, par je rapport. t'ai juste demandé, Je viens juste de ça. je t'ai dit, C'est-à-dire tu es que exactement, Il y a un tu moment où on sais, me dit, regarde, un homme, c'est t'as comme pas si compris c'était- ma question, regarde, t'as pas compris ma question. Là, en fait, tu m'avais dit que s'il y avait pas ça, j'aurais peut-être fait du mal à des gens. Je t'ai demandé un exemple. Je Un t'ai exemple. dit, si tu as par exemple un exemple en tête qui vient d'Allah, qui vient du prophète ou qui vient de l'islam, qui t'aurait empêché de commettre ou de faire du mal à quelqu'un. Bah, Et je que c'est la crois pas- religion qui t'en a empêché, bien je sûr. crois au paradis et à l'enfer. Partant de là. Moi, dans le Coran, on me dit que si je tuais un homme, c'est Non. comme si j'avais tué tous les hommes. Non, tu ne crois pas. Bah, si tu veux, j'y crois pas. Ah oui, parce que tu forniques. Mais Si comme tu je te dis, pensais que- mais ça Ah, me bah, concerne à moi, ça.
Zina, Tu dois être puni. dans l'islam, d'après Allah, son prophète, az-zina, min al-kaba'ir, c'est les plus grands péchés. Donc, Oui. si tu avais peur de l'enfer et du châtiment de la tombe et les répercussions avec Allah, tu ne ferais pas ça. Je crois au pardon aussi. À quel moment Allah il dit je pardonne aux fornicateurs? Vas-y, donne-moi. À ceux qui se repentissent. Qui se À repentent. ceux qui se repentissent. Ouais, Donc en fait, là, si tu crèves là de suite, t'as eu le temps de te repentir. J'ai l'impression d'être un imam salafi. C'est bien, parce que chaque jour où je me lève, j'ai le temps de me repentir. Chaque matin où j'ouvre les yeux, parce qu'un beau jour, je les ouvrirai pas. Je vais te dire ce qui t'empêche de faire du mal en France. C'est les lois. Ah ouais? C'est les lois parce que si tu commets Ça les empêche? un mal, par exemple un crime, ouais, tu vas aller croupir en prison. Ok, oui. Mais est-ce que les gens qui ont tué, ils avaient quand même pas le choix de le faire? Sans savoir ce qui les attendait potentiellement. Ils l'ont quand même fait. Ça les a pas empêchés, les J'ai pas lois. compris. Ben, les lois, ça n'empêche pas de tuer. Allah non plus ne t'empêche pas de forniquer. Allah ne t'empêche pas de forniquer. Tu m'as donné un exemple. En France. Bah oui, je te c'est les donne un lois qui exemple, t'empêchent. un contre-exemple. Non, mais tu m'as dit, en France, c'est les lois qui t'empêchent. Je te Oui. dis, est-ce que la loi empêche l'acte? Je vais t'expliquer étape par étape. Puisque Allah, tu ne l'écoutes jamais, ni pour frapper ta femme, ni pour la fornication, ni pour aucune loi, le mariage des petites filles, ni pour aucune parole qui l'interdit, je sais que c'est pas Allah qui t'empêche de commettre quoi que ce soit. C'est Voilà. les lois Merci, de la Amir. France qui t'empêchent de faire quoi que ce soit. Tu vois? Parce que déjà les lois et les interdictions d'Allah, tu les respectes pas. Donc c'est pas Allah qui te fait peur, c'est les lois de la République de France qui t'interdisent et qui te contrôlent et qui te permettent de te calmer. Ah, mais tu le fais exprès, en fait. Tu écoutes pas, t'as pas écouté. En fait, le problème, c'est Bah, que. j'ai fait une démonstration, tu sais, démonstration qui dans sert à Quraysh. rien. À partir, je te donne une réponse. C'est simple. Quand tu vas en prison, il y en a beaucoup qui ont tué. Ils ont tué, malgré que ce soit interdit. Est-ce que et par certains sont musulmans? et par la Est-ce que et par certains la sont loi musulmans en prison? Est-ce que Quoi certains qui ont commis pragmatiser, ne dis plus le TUER, Ouais, désolé. est-ce qu'il y a des musulmans en prison qui ont commis ce type de crime? Probablement. Probablement. Eux, Allah ne les a pas empêchés. Ouais. Voilà. Comme toi, c'est pas Allah, c'est pas l'islam qui t'empêche, c'est les lois et les répercussions actuellement dans cette vie-là qui t'empêchent. C'est quoi? Alors, Et soit la preuve, Alors, attends, je suis sûrement très bête, hein. Mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Il n'y a pas que Allah Amir qui l'empêche, mais je pense, c'est. On est d'accord. mon C'est avis. quoi, t'as l'air raisonnable. Attends, Z13. En fait, moi, je pense que c'est toi, Allah. Parce que c'est toi, en fait. C'est toi, Allah. Oula. C'est toi ton Allah à toi. Parce que tu penses, tu agis selon ton cerveau, tu agis selon les lois, mais tu agis surtout pas par rapport à Allah qui est dans le Coran. Tu n'agis surtout pas. Tu nous as prouvé que tu as fait aucun agissement, aucun comportement qui donne raison à Allah dans le Coran. Et c'est ce que je voulais prouver depuis tout à l'heure. Tu ne fais rien qui est dit dans le Coran. Tu enlèves le Coran de ta vie ne changera pas du tout. Essaye de réfléchir un peu à ce que je viens de dire et tu vas trouver que j'ai raison. En fait, regarde, je vais te donner une réponse intelligente. Je dis pas que tu as raison. Je dis pas que tu as tort. Ce que je vais te répondre, c'est que chacun fait ce qu'il veut, gros. Tu vois? Après, à la fin, est-ce que t'es en France? admettons que l'enfer existe. T'es en France Et que et le t'es paradis égoïste. existe. Admettons que ça existe. Bon, vous y croyez pas, c'est pas grave. Non, parce Admettons que ça existe. Bon, que t'es en France, c'est pour ça à chacun la fait ce qu'il fin, veut. à la fin, on finira tous dans le trou. Ça veut dire, en vrai, moi, je suis pas monté pour vous dire, oh les gars, C'est moi, bon, je sais bon, mieux que tout le monde. Faites comme moi. Je suis pas venu pour ça. Hein. Je suis venu pour poser une question. Après, ça fait un débat de 8 ans. Mais Ouais, Pose une 8 question. ans qui démontrent que tu n'as rien à voir avec l'islam et que t'es égoïste. ça, comme je t'ai dit, le jugement que tu peux avoir sur moi. Non, je l'ai prouvé. C'est pas un jugement. Je l'ai prouvé. Regarde, ce que tu dis, ce que tu as prouvé, ce qu'il fallait démontrer.
Je m'en fous, moi, de ce que tu penses, Amir. De moi, perso. Ouais, je m'en fous. Ouais. Mais moi, je démontre ça aux gens qui sont rationnels et logiques, qui écoutent, qui regardent comment se comporte le musulman de France, avec un égoïsme, avec un détachement, mais continue à se revendiquer musulman. Tu parles de ton audience. Et qui salit les musulmans. Parce que tu as dit, tu ne vas pas m'énerver, mais tout à l'heure, tu as insulté ma mère avant de partir. Donc, tu as sali les musulmans. Une façon de faire, tu es énervant. Ouais, tu as sali les musulmans. Ouais, alors que tu n'as rien à voir avec l'islam. Et je suis pas venu pour parler au nom des musulmans, et tant mieux, attends, et tant mieux que tu n'aies rien à voir avec l'islam. Merci la France. Merci la démocratie, merci les droits de l'homme. Oui, c'est pas comme ça, Allah. Ouais, les gars, parce que si tu vivais sous la loi d'Allah, parce que si tu vivais sous la loi d'Allah, les petites filles seraient mariées juste à côté de toi. Des femmes seraient frappées juste à côté de toi. Et toi, avec juste les phrases que tu as prononcées depuis que tu es monté, tu serais avec moi en cellule en train d'attendre quelques jours, quelques heures, pour qu'on te sépare la tête du corps. Comme moi. Voilà. Et ça, tu es en train de m'expliquer que dans un autre pays... non, dans un pays qui applique l'islam. Qui applique la charia, ouais. Ce que tu viens de dire. Ouais, dans un pays qui applique la parole de ton Dieu. Moi, je considère que j'ai pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Non, t'as pas compris. Moi, j'ai pas le droit. Tu vois? Ça veut dire celui qui va me tuer. Est-ce qu'il est sûr à 100%? Tu es complice. Comment tu peux être à 100% sûr que tu es dans le juste? C'est pas ça. Si toi... S'il a fait cette connerie qui m'a enlevé la vie, je vais t'expliquer. Toi, tu vas prononcer la même parole que tu as dit depuis tout à l'heure. J'ai forniqué. J'ai volé. Je ne connais pas. J'ai vendu. Je ne connais pas le rousl. J'ai fait plein de choses. Je ne connais pas le rousl. Je ne prends pas les hadiths sahiha. Je ne prends pas l'avis majoritaire des écoles. Toi et moi, dans un pays qui applique la parole de ton Dieu et les paroles de ton prophète, on aurait la tête séparée du corps. Mais ça, tu t'en fous. Parce que pour toi, c'est pas réel. Tu vis en France. Tu t'en fous de ceux qui subissent vraiment la parole d'Allah et du prophète. Tu t'en fous. Toi, t'es musulman par le kebab halal. Et tu as dit un truc faux, Z13, t'as dit que toi, tu estimes pas que t'as le droit de pragmatiser quelqu'un, etc. Et ben c'est exactement ce qu'il ne dit pas Allah. Allah, il dit qu'un musulman peut pragmatiser un mécréant. Ouais, mais si tu enlèves le contexte à chaque fois, c'est sûr que... Après, si tu lis que tu... Du coup, si je prends le contexte à chaque fois, bah je t'assure que le Coran, il finira à la poubelle. Il ne sert strictement à rien. Mais non. À rien du tout. Et depuis tout à l'heure, on te demande de nous dire, de nous parler de quelque chose qui sert dans le Coran, dans ta vie. Tu es incapable de nous dire à quoi il sert. En fait, regarde, je vais encore te répondre. Parce que je crois qu'en fait, la réponse, vous l'acceptez pas. Je n'ai aucun contacteur entre à toi et à toi. Je suis venu pour poser une question. Après, vous m'en avez posé plein. Mais c'est pas une réponse. Je joue le jeu de... C'est pas une réponse. Je réponds un peu ce que je veux. Mais en vrai... bien sûr, tu réponds ce que tu veux, mais c'est pas une réponse à la question. À moi que le Coran, il me sert à rien dans ma vie. Si tu veux. Bah oui, vas-y, prouve le contraire. Juste, prouve le contraire. Je suis pas venu pour te prouver quoi. C'est pas grave, Kamel, c'est pas grave. Merci. On sait qu'il connaît pas, on sait très bien qu'il connaît pas. S'il connaissait, il nous aurait sorti. Allah a dit ça. Mais Allah a dit ça. Et j'applique ça. Il m'a posé la question. Ou je sais plus qui me l'a posé. Est-ce que tu as lu le Coran? Je dis pas dans son entièreté. À partir de là, je peux pas tout savoir. Du coup, est-ce que tu appliques quelque chose dans le Coran? De ce que j'ai lu? Oui. Tu prends le Coran de A à Z. Est-ce que tu appliques quelque chose dans ta vie? Bah ouais. C'est-à-dire? J'ai un bon comportement. Ah d'accord. Bah dommage parce que le Coran, en fait, il n'y a pas le bon comportement dedans. Ah ouais? Bah oui. T'es sûr de ça? Tu as le fait de frapper les femmes. Tu as le fait d'asservir des gens. Tu as le mariage des petites filles. Tout ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, toi,
en tant que musulman, tu appliques exactement le contraire. Le contraire de ce qu'a dit Allah. Franchement, vous savez pourquoi je suis là? Je suis là parce que je crois que vous avez personne d'autre à qui parler. Mais en vrai. Le Z13, s'il te plaît. Vous oubliez. Non, c'est bon, dégage. Ta gueule. Personne d'autre à qui parler. Y a pas de souci. Dégage. Moi, ça fait 1 heure là que je t'écoute dire des conneries et que je crois que j'ai que ça à faire de t'écouter de raconter de la merde, sombre crétin que tu es. Mon ref, il y en a marre. Depuis tout à l'heure, ils essayent de t'expliquer que tu crois en un truc sans y croire vraiment. Parce que si tu croyais vraiment, bah t'aurais peur. Puisque dedans, c'est marqué que si tu fais pas bien les choses, tu vas en enfer. Donc si tu y croyais vraiment, tu le ferais. Et tu fermerais ta gueule et t'arrêterais de nous casser les couilles. Tu ne le fais pas parce que tu n'y crois pas. Maintenant, si toi tu l'as pas remarqué, tout le monde l'a remarqué à part toi. C'est bon? Donc, tu peux descendre. T'es pas là parce qu'on ne peut pas parler à d'autres gens, t'es là parce que on a décidé de te donner un droit de parole. Que tu ne mérites pas, apparemment. Tu sais, Cassius, s'il te plaît, ce genre de musulmans, j'en ai plein autour de moi. Ils font 2-3 trucs de la religion et ils se disent musulmans. Mais ils ont le droit. Ça leur donne, ouais, mais ça leur donne aussi un style. C'est dans le. Mais ils comprennent pas, en fait. Si vous n'appliquez pas ce que Allah vous a dit alors qu'il vous menace d'un enfer éternel si vous le faites pas, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne croyez pas, vous ne le prenez pas au sérieux. C'est très simple. Vous pouvez essayer du Bouraq, parce que quand j'ai lu l'histoire du Bouraq, je n'y croyais pas. Enfin, quand je l'ai entendu, j'y croyais pas. Je me dis non, ils ont pas dit ça, quand même pas. Et en fait, si, c'est dans les textes, comme quoi qu'il est parti sur la lune et qu'il l'a fendu en deux en plus. Comment veux-tu croire en cette religion? Rien que ça, rien que ça. Rien que ça, moi, ça me suffit pour apostasier. Non, mais tu sais ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de se racheter une dignité à la fin. Genre, je vous ai trop là. Ouais. Comme un gamin. Tu te fous de la gueule de ton Dieu. Et je comprends. Mais tu t'es ridiculisé. Tu te fous de la gueule de Dieu. Il te dit des choses, tu les respectes pas parce que tu le prends pas au sérieux. Tu te fous de la gueule de Allah. C'est pour ça que je lui ai dit, tu veux pas plaire à ton Dieu et lire le Coran comme il te l'a dit. C'était pour ça que je lui ai posé cette question. Bon. Je les appelle les wesh-wesh, les musulmans wesh-wesh. Moi, je vais faire une dernière fois la petite musique et après, j'aimerais bien qu'on essaye, Amir, de lancer un match là en mode à cette heure-ci, peut-être ça marche, faut voir. Vas-y. Mais en mode non, tu vois, t'es chaud? Ouais. Vas-y. Ouais. Donc, pour dans les coms, là, les petits malinois, là, qui veulent parler de mes jambes et tout, y a pas de souci, continuez à faire les handiphobes. Moi, je vous offre une chanson. Je vous offre une chanson en hommage à Allah. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh, dis-nous, Allah, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que Zeus t'a électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Dis-nous tout, Allah. Est-ce que les autres dieux ont été très méchants avec toi? Dis-nous, Allah. Faut condamner ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux tous ensemble. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils nous diront voici ma parole divine, il y aura forcément des dingueries dedans, comme dans le Coran. Allah s'est fait bisuter. Magnifique ta voix, Cassius. Magnifique. Non, c'est les paroles qui sont bien. Dis, je voulais te poser une question en fait. Oui. Tu permets.
Je t'entendais Oui, dire bien plusieurs sûr. fois que tu es de kabyle d'adoption. Oui, d'adoption. Je veux dire que tu as des parents adoptifs qui t'ont adopté des kabyles? Non, j'ai plein d'amis adoptifs qui m'ont adopté. Ah, d'accord. Je me disais aussi, ouais, voilà. C'est Merci. ça. Merci pour ta réponse. Bah, Ça aurait pu merci le à faire, toi. hein, parce que les Kabyles aussi, ils adoptent. Moi, j'ai de la famille qui ont adopté, c'est pour ça. C'est vrai que ça aurait pu. Voilà. Même si c'est interdit dans la l'islam. religion, je crois, dans l'islam, ouais, ils ont quand même adopté, hein. Un garçon et une fille. C'est bien. Voilà. Et au moins, C'est ils ont bien. pu C'est un beau doigt d'honneur à Allah. Tu m'étonnes. Et pourtant, ils sont pratiquants tous les deux, hein. Ils font la prière tous les deux depuis leur plus tendre enfance. Et malgré ça, ils ont adopté. Voilà. C'est magnifique. J'essaie Deux juste- garçons, un garçon et une fille qui ont eu la chance d'être élevés par deux parents aimants.